Bonjour à tous, c'est Gaël de la chaîne Rodo QRP, indicatif F4IHG. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux accessoires que j'utilise avec mon antenne verticale. Alors tout d'abord, cette extension alu d'à peu près 1 mètre de long et ce système de haubanage. Allez, c'est parti. L'antenne ici configurée pour les bandes basses est équipée d'une extension alu de 105 cm ou 1,05 m si vous préférez, avec ici en bas un goujon hexagonal de 30 mm en M10 et au-dessus une autre toise ronde de 30 mm en M10. Dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas la fabrication d'une extension alu, tout simplement parce que je ne dispose pas de l'outillage adéquat pour le faire. Alors pour celle-ci, j'ai employé le bon vieux système D, et voici une photo pour illustrer mes propos. Alors c'est long, c'est pas facile, et c'est potentiellement dangereux.
Donc si vous connaissez quelqu'un qui est équipé d'un tour ou bien d'une machine adaptée pour le travail du métal, faites appel à lui. C'est ce qui explique pourquoi cette extension ici présente fait 1 mètre de long. L'idéal serait qu'elle soit constituée de 2 segments de 50 cm chacun. Alors c'est prévu, mais pas dans l'immédiat. Il est préférable pour les antennes verticales munies d'une bobine d'induction que cette bobine d'induction soit rehaussée par rapport au sol, de manière à obtenir une meilleure distribution courant-tension dans l'antenne et donc avoir un meilleur rendement. Alors certaines sources indiquent que la hauteur idéale pour placer cette bobine d'induction est à peu près 30% par rapport à la longueur totale de l'antenne. D'autres sources indiquent la mi-hauteur. Alors personnellement, moi j'ai décidé de placer cette bobine d'induction à 1 mètre du sol à peu près, de manière à conserver la faculté d'agir dessus à ma guise et aussi sur la longueur du brin télescopique. Il est bien évident que si j'avais placé 1 mètre plus haut ces deux éléments, ce serait un petit peu embêtant pour les manipuler. Après de multiples sorties avec cette antenne, il m'est apparu essentiel de l'équiper d'un système de haubanage. Alors pourquoi? Parce qu'avec l'extension alu, la bobine et le brin télescopique, cette antenne a une prise au vent assez importante. Et parce qu'il m'est arrivé aussi de l'implanter dans des sols relativement meubles et le piquet d'ancrage n'était pas suffisant pour la maintenir en place correctement. Alors j'ai profité du fait qu'une enseigne bien connue en France qui vend de tout et n'importe quoi, vendent des haubans pour tentes, pour en acheter un certain nombre. Alors pourquoi? Parce qu'à première vue, ils sont fluo, mais ils sont aussi luminescents. Effectivement, la nuit, après les avoir exposés à une source lumineuse, vous avez une autonomie de 1 à 2 heures, ce qui est relativement pratique. Pour mettre en place les 3 haubans sur l'antenne, j'ai trouvé une solution toute simple. J'ai pris une rondelle inox A2 ou inox 304 en M10 avec un diamètre de 40 mm. J'ai fait 3 trous avec un foret HSS, des trous espacés de 120 degrés. Pour les haubans, pour les fixer sur la rondelle, auparavant j'avais employé un nœud d'arrêt, mais cela ne s'avérait pas pratique lorsque je montais la bobine d'induction sur l'extension alu. Et j'ai donc trouvé une autre solution. J'ai fait un petit peu de couture. Et pour cacher la misère, eh bien, un peu de gaine thermorétractable. Et voici le résultat. Bon, les conditions aujourd'hui sur le 40 mètres ne sont pas terribles. Bon, faut dire qu'il est 14h24, heure locale. Ceci explique peut-être cela. A noter que vous pouvez fort bien démonter la bobine d'induction pour y placer directement le brin télescopique. Antenne ici installée pour la bande des 20 mètres. CQ SOTA, CQ SOTA, Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable, Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable, is calling or listening, over. Sierra 5-7, India Lima Foxtrot. This is Foxtrot 4, India Hotel Golf Portable. Good afternoon, my friend. You are 5-5-5-5. Thank you very much, my friend, and see you again. Bye bye. 73. Voilà, cette journée. Echo Alpha 1, Alpha Papa. Good afternoon, my friend.
give you 5, 5, 5, 5. Echo Alpha 1, Alpha, Alpha, Papa. Good afternoon. 5, 5, 5, 5. Oh, j'ai pas de chance. Ce fut une journée assez compliquée. Propagation moyenne, voire passable. Peu de gens derrière leur radio. J'ai malgré tout pu valider cette activation. J'ai fait une 8aine de contacts, dont un DX avec un OM californien, non pas sur le 40 mètres, non pas sur le 20 mètres, mais sur le 15 mètres en CW avec 5 watts. Je vous propose maintenant de fabriquer un système de haubanage. Pour la fabrication de ce système de haubanage, vous aurez besoin de 3 haubans comme ceci. Alors si vous n'avez pas pu en trouver, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est en récupérer sur une vieille tente par exemple, ou bien utiliser de la paracorde 550. Il vous faudra 9 mètres. Utilisez de préférence de la paracorde avec une couleur assez vive. Il est tout à fait possible de commander au détail cette pièce plastique. Je vais vous mettre un lien dans la description. Vous aurez besoin de gaines thermorétractables avec un diamètre de 6,4 mm, 3 sardines, un morceau de cordon élastique, 40 cm, d'un arrêt cordon. Ces deux pièces, vous pouvez les trouver dans une mercerie. Vous aurez besoin d'une règle, d'une bobine de fil à coudre et d'une aiguille. Vous aurez besoin d'une rondelle inox en M10 d'un diamètre de 40 mm. Vous aurez besoin d'une planche comme celle-ci sur laquelle figurent des angles et en particulier l'angle qui nous intéresse de 120 degrés. Vous aurez besoin d'un marqueur qui vous permettra de faire des repères sur la rondelle, d'un poinçon, d'une perceuse, d'un forêt avec un diamètre qui va vous permettre de faire des trous suffisants pour le passage de la paracorde. La fabrication du système de haubanage débute par la préparation de la rondelle. Rondelle sur laquelle vous allez faire 3 repères espacés de 120 degrés de la manière la plus précise possible afin d'obtenir un résultat final tout à fait satisfaisant. Si vous ne disposez pas d'une planche comme celle-ci, vous pouvez tout simplement utiliser une feuille de papier quadrillé et d'un rapporteur, voire d'un compas. Une fois que vos repères ont été faits sur la pièce, vous mettez un bon coup de poinçon dessus de manière à ce que lorsque vous allez débuter le perçage, le forêt ne rippe pas. Une fois que le perçage a été effectué, avec du papier de verre, vous enlèverez les éventuelles bavures. Ainsi, votre pièce sera prête pour la mise en place des haubans. Pour les haubans, il faut tout d'abord vérifier que le cordon passe bien de cette manière dans la pièce en plastique. Ici, généralement, on trouve un demi-nœud. Alors, c'est facultatif, mais vous pouvez remplacer ce demi-nœud par un nœud d'arrimeur. Pour faire un nœud d'arrimeur, c'est très simple. Vous prenez une longueur assez conséquente. Vous faites ici une boucle, ensuite une torsade, une deuxième torsade, et vous passez le bout du cordon dans la boucle et vous serrez. Alors pourquoi faire un nœud d'arrimeur? Eh bien parce que cela fait un nœud d'arrêt beaucoup plus volumineux et ce nœud est beaucoup plus facile à enlever qu'un demi-nœud. Ensuite, vous allez préparer 3 morceaux de gaine thermorétractable, des morceaux d'une longueur de 4 cm. Vous prenez l'un des morceaux, vous faites passer le cordon de l'un des haubans à l'intérieur de la gaine, comme ceci. Ensuite, le cordon du hauban, vous le faites passer dans l'un des 3 petits trous de la rondelle. Vous repliez le cordon sur lui-même, de manière à obtenir ici une longueur de 4 cm. Ensuite, une aiguille à coudre, du fil à coudre,
que j'ai ici doublé, d'accord. À l'autre bout, un nœud, comme ceci. Et c'est parti pour la couture. Alors on prend la rondelle, le cordon, ici on pince, et on vient bien plaquer les deux cordons de manière à ce qu'il n'y ait pas de torsade. Et on vient piquer les deux cordons comme ceci. Hop, on recommence. Alors, je ne suis pas très doué, mais ça va le faire. Et on va jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, avec le restant de fil, on tourne autour des deux cordons jusqu'à revenir au point de départ. Une fois qu'on est revenu au point de départ, on pique et on fait un nœud. Allez, je vais maintenant coudre, et une fois que ce sera fait, je reprendrai la vidéo. Bon voilà, c'est terminé. Alors ce n'est pas très beau, mais cela a le mérite d'être très résistant. Il ne reste plus qu'à mettre par-dessus la gaine thermorétractable, comme ceci. Voilà, la gaine se rétracte et c'est terminé. On répète bien sûr l'opération avec les deux autres haubans. Un petit point de détail, veillez à ce que les deux autres haubans, les deux autres cordons soient mis en place de la même manière que le premier, c'est-à-dire dans le sens dessus-dessous. Voilà, le système de haubanage est terminé. Alors maintenant, nous allons fabriquer un petit accessoire qui va nous permettre de le ranger proprement. Et c'est là que nous allons utiliser l'arrêt cordon et le morceau de cordon élastique de 40 cm. Vous prenez ce cordon, vous le repliez sur lui-même et ensuite vous insérez ce bout dans le trou. Comme ceci. Voilà. Ici, à chaque extrémité, un demi-nœud et votre accessoire sera prêt. Ensuite, vous n'avez plus qu'à replier correctement votre système de haubanage et utiliser le tendeur que vous venez de fabriquer. Ce que vous pouvez faire, c'est placer ici les 3 sardines. Une autre possibilité, pour être certain de ne rien oublier, c'est de fixer l'ensemble sur l'extension alu, comme ceci. Et puisque nous parlons de tendeur, en voici un autre qui vous rendra bien des services. Je vais mettre un lien dans la description afin que vous puissiez en acheter un lot. Voici ce que l'on peut faire avec. Conditionner proprement les jeux de radians. Alors bien sûr, il faudra, si besoin, raccourcir le cordon élastique. Ces tendeurs maintiennent bien les radians ensemble, proprement, s'enlèvent facilement, ce qui contribue au déploiement rapide de l'antenne. Un autre accessoire qui va faciliter l'installation de l'antenne, ce collier velcro, qui va permettre de conditionner proprement un jeu de radians. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné envie de fabriquer vous aussi cette extension alu et ce système de haubanage qui sont des accessoires indispensables pour l'utilisation de cette antenne HF multibande portable que je décris depuis maintenant 4 vidéos. Je compte faire une 5e vidéo d'ici quelques temps. J'ai encore quelques idées derrière la tête à son sujet.
En attendant, je vous remercie pour le soutien que vous apportez à ma chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est à vous. Je vous souhaite de bons QSO et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, 73, bye bye.